Question succincte, le contenu concernant la mise en œuvre des décisions prises lors de la... Décision qui avait été arrêtée en rapport à poursuivre l'exécution de certaines d'entre elles, pris la tâche et bien sûr en se donnant la mission de questions à poser, de commentaires à faire. Vous avez toutes les questions à poser, nous prenons. Attention is drawn to that has to do with for effectiveness, the compliance of parties, that we compel parties to change that high performance to other donors the prerequisite. I think that will help the kind of compliance. Vous l'avez dit, chaque afin qu'ils s'acquittent de leurs obligations, parce que si le secrétariat quittait les missions qu'on lui assigne, les États partis leur obligation remplir son fonctionnement. Donc, une plan, bien sûr, à l'accord des États membres pour qu'ils puissent le communiqué final, c'est-à-dire parmi les décisions qui vont être prises par suspendre notre c'est pourquoi je et donc à tout à l'heure. Je tiens à vous remercier pour ces quelques mots très aimables. Il faut avouer que la COP10 avait ceci de particulier, c'est-à-dire que la convention venait de prise en main après une certaine phase de léthargie par le ministre Njombo. Grâce à son dynamisme, la présidence du ministre Njombo nous a quand même conduit à avoir de bons résultats qu'il fallait effectivement présenter à l'ensemble des participations, à l'ensemble des participants et surtout à nos observateurs, nos partenaires qui nous soutiennent. Alors, il faut avouer que nous arrivions ici avec un certain nombre de préoccupations liées au point qui avait été soulevé lors de la dernière conférence des partis. Nous avions une quinzaine de décisions à prendre, une dizaine de résolutions à formuler. Donc, les experts ont planché essentiellement sur tous ces textes-là, ce qui nous a abouti à des déclarations, à des décisions qui seront soumises au ministre tout à l'heure. Mais je peux vous assurer que, en ce qui concerne par exemple les questions liées aux pollutions, nous allons assurément vers la création, disons que le centre est déjà créé, mais il restera simplement aux États de faire acte de candidature pour héberger ce centre régional de lutte contre les déversements accidentels d'hydrocarbures. Vous savez que les marées noires ne connaissent pas de frontières. Un accident qui se passe au Congo peut avoir des répercussions au Gabon, en Guinée équatoriale et au Cameroun. Donc il faut une coopération régionale et le cadre de la Convention d'Abidjan est le cadre juridique le mieux indiqué pour ce type de coopération-là. Nous avons aujourd'hui quelques problèmes financiers. C'est vrai que dans les organisations comme la Convention d'Abidjan et bien d'autres, où la volonté des États n'est pas toujours à la hauteur des discours, il y a quand même un effort qui a été fait. Là aussi, il faut avouer, faut reconnaître le dynamisme du bureau sortant mené par le ministre Njombo, qui a quand même réussi à convaincre certains pays à s'acquitter de leurs cotisations, notamment des arriérés. La Convention aujourd'hui a atteint des capacités de recouvrement à hauteur de 40%, alors qu'avant, nous n'étions même pas à 5%. Donc ça aussi, c'est un effort qu'il faut reconnaître au bureau sortant. À côté de ça, il y a le ministre Njombo, dans sa présidence, avait mis un accent particulier sur les financements innovants. Les financements innovants concernent ici un peu la fiscalité environnementale, les paiements et services environnementaux. Ça veut dire que les écosystèmes marins remplissent quand même un rôle très important pour la vie humaine, aussi bien pour les activités liées à la mer. Donc il faut trouver des mécanismes qui permettraient effectivement de retrocéder sous forme de paiement de services environnementaux liés aux écosystèmes, quelque chose au pays qui rentrerait effectivement dans le budget de ces États-là. Donc là aussi, nous avons adopté une résolution assez forte là-dessus. Et derrière, il y a
pas mal d'autres décisions et recommandations liées à la coopération avec nos différents partenaires. Il y a, en ce qui concerne la conservation des processus de partenariat qui sont aujourd'hui en cours, et là aussi c'est toujours sous le mandat du bureau qui sort, lié essentiellement à la protection, à la conservation à travers les partenariats que nous avons déjà amorcés, notamment avec l'UICN pour ce qui concerne les différents réseaux d'aires marines protégées, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale, pour lesquels nous verrons quelle extension on pourrait avoir avec les pays d'Afrique australe. La difficulté en ce moment, c'est qu'au niveau de l'Afrique australe, nous n'avons qu'un seul pays qui est membre de la Convention d'Abidjan, c'est l'Afrique du Sud. L'Angola et la Namibie, pour l'instant, ont un rôle d'observateur. Mais bon, la Namibie nous a dit qu'ils avaient plus ou moins hâté le processus d'adhésion. Donc, nous espérons qu'avant la prochaine COP, la Namibie deviendra un pays membre de la Convention d'Abidjan. Donc, voilà un peu ramassé. C'est vrai que nous avons terminé hier après minuit et que la presse ne pouvait pas être là. Il était quand même de notre devoir, effectivement, de rendre compte à la presse qui nous accompagne depuis longtemps. Nous sommes aujourd'hui au Congo, mais partout où nous sommes passés, on a toujours accrédité la presse locale dans le déroulement des travaux des différentes conventions des parties à la Convention d'Abidjan. Voilà. Monsieur le Président. Vous savez, aujourd'hui, je suis, le Gabon est membre de la Convention d'Abidjan, tout comme le Congo depuis 1981. Avant nous, il y a eu des points focaux. Après nous, il y en aura certainement d'autres. Mais il est souvent difficile de faire son propre bilan. Tout comme aujourd'hui, si vous demandez au ministre Njombo de faire son bilan, modestement, il va essayer de l'esquisser. Mais il appartient aux autres de faire le bilan, de faire votre bilan. Je puis vous assurer que j'ai fait quand même, depuis que je suis point focal du Gabon, j'ai participé quand même à des réunions stratégiques très importantes pour relancer la Convention d'Abidjan. Des réunions teintées de bonne volonté, mais qui souvent n'ont pas été suivies des faits. Et là, je regrette un peu, s'il m'était demandé de faire un vœu, je demanderais plutôt au ministre Njombo de rester encore 2 ans, parce que le dynamisme amené par le président Njombo a quand même permis à la Convention d'avoir des résultats positifs. La preuve, c'est que nous avons 2 autres États sous le mandat du ministre Njombo, ce qui n'était plus vu depuis plus de 10 ans. L'adhésion de 2 autres États, à savoir la Mauritanie, parce que la Convention partait de la part de la Mauritanie jusqu'en Afrique du Sud. Pendant longtemps, on parlait d'Afrique australe, mais la Mauritanie n'y était pas. La Mauritanie avait un statut d'observateur, l'Afrique du Sud avait un statut d'observateur. L'Afrique du Sud a adhéré à la Convention, à la COP de 2005 à Libreville. Donc la Convention a été étendue jusqu'en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, nous avons la Mauritanie qui a adhéré. Donc, on peut dire que le segment est total. C'est vrai qu'il y a des trous au milieu, avec certains pays qui aujourd'hui ont des statuts d'observateurs, mais qui sont en très bonne voie parce qu'ils participent depuis longtemps aussi aux travaux. Et ils sont en train de franchir petit à petit, de manière interne, les étapes qui mènent à l'adhésion. Donc, je dois dire que le bureau sortant, le bureau des ministres notamment, conduit par le ministre Njombo, vous me direz pourquoi le ministre Njombo, pourquoi à répétition? Mais nous sommes quand même en Afrique, nous devons avoir l'obligation et surtout l'élégance de reconnaître le travail qui a été bien fait par les autres. Et je puis vous assurer que la Convention gardera pour longtemps le nom du ministre Njombo pour tout ce qu'il a fait, pour toute son action à la tête de la Convention, du bureau des ministres de la Convention d'Abidjan. Peut-être un message particulier à l'endroit des ministres des pays membres de la Convention. Un message particulier, c'est se servir, parce que bon, là aussi, avant le ministre Njombo, nous avons eu une très belle présidence, celle de l'Afrique du Sud, qui là aussi, effectivement, nous avons pu obtenir de très bons résultats avec la présidence sud-africaine. Le ministre Njombo, aujourd'hui, a plus ou moins égalé, sinon mieux fait que la présidence sud-africaine. Là, maintenant, on va élire un autre bureau. L'enjeu sera de faire aussi bien, sinon mieux que la présidence du ministre Njombo. Donc je vous assure que ce ne sera pas un pari facile, mais il faudra quand même essayer de faire aussi bien pour que le dynamisme entamé et laissé par le ministre Njombo puisse se poursuivre avec les autres membres du bureau et surtout avec les autres présidences qui vont suivre à la tête de la Convention d'Abidjan. Monsieur le Président, merci. C'est moi qui vous remercie. Je crois que les membres de cette maison na kati ya réunion yayi na inbetme sangana yayi yake mambo yina ketala maza ya mungwa. Donc na kati ya maza ya mungwa betume kwiza wa puisque bet aussi
beti ke sala babisalo ina samuna kukengela babatu ni ke salaka na kati ya ba platform samuna bibulu ya maza yene ke pembeni kuna na babima nyosu tuni beti ke bokena lumputu population animale et végétale. Donc naina ba meta la même membre ya ba frontière, ba experts meta la membre ya ba frontière, betu me wasana samuke betu bundave ya vanda Afrique du Nord, ya vanda Afrique de l'Est, ya vanda Afrique du Centre, il faut betu wasana samu na bayina ke kwenda sala de fois betu bantu ke kengila ka batu ya kuluba ba batu ina ke salamu bisalu na kati ya la mer. Boni na betu bazone je ke kwaku betu ke défendre la population ya betu ina ke subir ina betu ke bokena lumputu tel que l'H2S ina ke lutaka na kati ya mambo ya pétrole na pétrole ina de fois ke kubwaka na kati ya nzadi kuna ina ke kuizaka pembeni kote babana ke saknaka babatu ke salaka donc na ina ya ke kotati na bamazi ya fiuti. Donc nina beto surtout beto bazone jeke kwako il faut beto kengela il faut beto vanda miso ya kufunguka samu na kuzonza na bas expert ina que basala ngolo ba soumettre na kati ya ba ministre ke kwiza samu ba mambo ya vanda mambo ya mfunu puisque yake pesaka ba maladie mingi tel que ya batima ba yine ke no maza ya imbi ba yina ke sentir ya imbi de fois batima aussi ke vanda de façon pas que ont l'imputu des maladies pulmonaires. Naina moi mu pensais tiba mebaka ba mikano ya vandi 15 ina betu mesimba awa donc il bake bokela ba décision maintenant na kati ya ba recommandation ina nyoso bake soumettre na ba ministre ni mekwiza ya bwala ya centre na ba bwala ya Afrique nyoso tout ina bake bokela ka Golfe de Guinée surtout ina Congo mesala betu mesala mambo na kati ya Congo. Donc, point focal ya Congo, il y a un talaka membre ya environnement. Bame sala proposition na kati ya projet mosi ya décision, il n'y a pas que zonzaka membre ya ba frontière. Ne faut pas betu soana si de fois bame tala na kati ya ba plateforme ba pangi me quota de fois puisque superficie il n'y a pas que bokilak ba zone économique, il n'y a pas que bokilak ba au moins exclusive. Donc, ZEE. Il ne faut pas betu nouana, il faut betu bongisa, betu vanda sika mosi, ba ministre vanda sika mosi, bazonda na ba fumu, ina ke toalisaka ba ici, samu betu bongisa puisque betu nyos betu ke bas africain. Il ne faut pas betu nouana. Ina yame katoka na Congo. Afrique du Sud me proposer mambo ya kuzonda tel que ba obake na Afrique du Sud yangele. Il faut aussi ba vendre kintwali na betu. En tout cas betu meton d'abord puisque ba mekote na kimfuki na ibake bokila ka convention d'Abidjan. En tout cas, il y a un betu parce que mais il faut vendre betu puisque aussi na kati l'Afrique. Me soumettre aussi moi si yakuzonza que non, il faut betu sala ngolo samu na tel que ne bake bokla ba mo na lumputu bas actions innovantes. Il y a que aussi na bakati ya bas actions innovantes na mambo ya mbongo, ba fonds innovants. Donc il y a que mbongo ya malama lui il ne bake kotisa na kati ya bimvuki na samu ya tambola bien. Si nous laissons les capacités, nombre là pour qu'elle aussi commence à... Donc essayons, s'il n'y a pas d'objection, d'ajouter cette idée. Merci beaucoup. Nous passons à la décision numéro 9. Avec les ports de la région de la Convention. Donc les parties décident de rappeler la décision CP9/1 alinéa 4 demandant au secrétariat d'établir des partenariats avec le PNAF en vue de réduire les impacts environnementaux liés aux activités portuaires et à la navigation maritime dans la région de la Convention d'Abidjan. Deuxièmement, décide de collaborer avec le PNAF sur les questions concernant les impacts environnementaux des ports dans la région. Merci, Monsieur le Président. Il y a des précisions à donner. On passe à la décision numéro 11. Je vais me le rappeler. Décision numéro 10, relative à la demande au secrétariat des commissions des grands écosystèmes marins de la zone de la Convention, requête de délimitation. Deuxièmement, décide de mettre en place, sous les auspices de l'Union africaine, un groupe de travail composé d'experts de haut niveau
Donc voilà, c'est un accord pour que le tourisme côtier, les États membres dans ce domaine, il y a une destination. Donc il s'agit d'engagement que nous prenons au niveau national et un secteur important de l'économie. Est adopté, nous passons à l'hébergement du centre décide de critères de sélection pour l'hébergement du centre de coordination aux instructions telles qu'indiquées dans l'appel d'offres. Décide de constater en outre que le processus d'attribution ne peut se faire sur la base des offres telles que présentées et par conséquent de prier instamment les autres États partis à soumettre au bureau de la Convention leurs offres pour l'hébergement du centre dans les 6 mois suivant la COP 10 afin que la COP 11 puisse compléter le processus d'attribution du siège du centre de coordination d'urgence pour la pollution marine. Enfin, de demander à l'OMI, au PNUE et aux autres partenaires compétents de fournir assistance aux parties contractantes désireuses de soumettre une offre dans ce sens. Monsieur le Président, c'est une dernière question. Oui. Les États partis sont incomplètes et ne correspondent nullement dans l'appel d'offres. Alors que dans le rapport de ce matin, on nous a se contenter de la formule vague quelques hommes procédures. Les travaux se sont déroulés dans de très bonnes conditions. Les autorités congolaises et leurs hôtes étrangers, parmi lesquels l'UEMOA, ont été bien écoutés et nous avons essayé de mettre en œuvre et de présenter les programmes que nous avons en Afrique de l'Ouest, qui ont fait des études sur les différents pays côtiers et qui ont abouti à mettre en place un observatoire dans lequel on peut faire des études, ramener toutes les données, les mettre à niveau et préparer des activités qui vont servir non seulement à chercher des financements, mais aussi à réaliser des protections et des aménagements adéquats dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et aborder un arrière-plan. Alors pourquoi alors que c'est le thème même de la Convention? Parce qu'il y avait d'abord, avant de chercher de l'argent, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on va en faire. Il faut qu'on ait que les programmes des différents pays soient harmonisés, qu'on soit au même niveau d'information, au même niveau de compréhension des problèmes. Vous avez vu le temps que les différents pays ont mis à aplanir leur position par rapport à des recommandations qui sont sur les recommandations stratégiques. Au lieu que ce soit des recommandations stratégiques dans le sens de travailler en harmonie, de fouetter un peu la convention. Il y a des choses qui dormaient déjà dans la convention d'Accra, la 9e réunion de la COP 9, qui ont été remises sur la table. Et il a fallu qu'on ait du temps pour définir les stratégies. Et c'est à partir des stratégies, quand on a les grands programmes qui sont bien identifiés, qu'on peut aller chercher les fonds. Parce que, en disant, si on a les fonds et qu'on n'a pas de stratégie, ça ne sert à rien. Il faut d'abord avoir une vision claire, une stratégie cohérente avec des programmes. Et c'est dans les programmes qu'on va avoir là, définir de quoi on a besoin. Mais quand on sait de quoi on a besoin, les gens qui vont aller avec nous et qui ont les mêmes besoins, aujourd'hui vont financer. Ça dit, je dis toujours, la Convention doit se focaliser sur les gens qui ont besoin de protéger la côte, de faire la conservation pour pouvoir réaliser et trouver de l'argent. Professeur, les pays de la Convention d'Abidjan. Les programmes qui sont mis en place doivent être des programmes partagés. C'était des programmes sectoriels. Mais il faut que ces programmes-là soient des programmes partagés et réalisés à l'échelle sous-régionale. Parce que la Convention d'Abidjan, ce n'est pas un seul pays, ce n'est pas un seul secteur, c'est l'ensemble des pays, les 22 pays africains, de l'Afrique de l'Ouest, du centre, du sud. Donc, il y a déjà des programmes qui sont prêts pour un seul pays, mais la Convention d'Abidjan, c'est une convention stratégique qui dépasse les pays, qui dépasse, par exemple, Pointe-Noire, qui dépasse la Guinée équatoriale. C'est des programmes qui sont transversaux et des programmes qui peuvent être des programmes qui couvrent l'ensemble de nos pays. Sinon, on aurait travaillé à l'échelle des secteurs, le Grand Courant des Canaries, l'UEMOA,
ou la SADC, mais on veut, dans la Convention d'Abidjan, travailler à une échelle qui est stratégique, qui couvre les 22 pays. C'est pourquoi il y a eu des problèmes, comme je disais tout à l'heure, de mise en cohérence, des problèmes de mise à niveau au niveau des connaissances et même de mise à niveau au niveau des réalités de chaque pays par rapport à la Convention. Avez-vous un message particulier à l'endroit des décideurs? Mais le grand message, si on a traversé ces 3 jours, le grand message c'est qu'il faut anticiper sur les problèmes. Et anticiper sur les problèmes, c'est aller préparer la formation de ceux qui devront régler ces problèmes-là. Parce que tant qu'on n'a pas maîtrisé la formation, tant qu'on n'a pas maîtrisé les recherches, on aura toujours des problèmes, on sera toujours surpris. C'est-à-dire qu'il faut avoir une approche prospective des problèmes et former les gens en attendant que ces problèmes-là soient mis en place, comme ça c'est réglé, quoi. Il faut avoir une approche stratégique. Merci professeur.